bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai vraiment l'honneur d'avoir littéralement Jean en présentiel ici en Albanie. Tu peux littéralement te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes, moi c'est Jean, j'ai rejoint Upscale en août. Je suis coach sportif en calisthénie, donc concrètement j'apprends aux personnes à débloquer leur figure, leur première figure de calisthénie, comme l'équilibre, la planche, bref. Et je recherchais un système simple pour voilà, augmenter mon chiffre d'affaires, pour avoir plus d'élèves, plus de clients. Un système où surtout je suis plus reposé, enfin avec moins de contraintes. Et donc c'est pour ça que j'avais contacté Mathéus. J'avais vu les fameuses pubs Que toi-même tu utilises maintenant carrément. que moi-même j'utilise. Exceptionnel. Et qu'est-ce que tu faisais avant concrètement du coup, tu avais cette contrainte. Quel type de contrainte tu avais? Quel type de système d'acquisition client que tu utilisais? Donc j'ai commencé à vivre de ma passion il y a 1 an. J'avais rejoint un premier accompagnement qui m'a appris les bases de la prospection froide, voilà, comment créer une offre irrésistible, comment se lancer. Et depuis à peu près 9 mois, je faisais de la prospection froide. Donc vraiment, j'envoyais du volume entre 100 150 messages par jour. C'était bien, ça m'a appris les bases, mais c'est très fatigant. Et surtout, si vous voulez vous développer, en fait, au bout d'un moment, vous êtes bloqué parce que vous passez énormément de temps sur les tâches de base. Et donc, vous avez un palier, un blocage et vous n'arrivez plus à aller aussi loin. Et par exemple, le moment où tu as décidé de passer à l'action avec nous, est-ce que tu m'as vu potentiellement plusieurs fois en ads ou tu as vu une ads et peut-être c'est le bon moment potentiellement de follow et s'intéresser un peu plus sur ce que je fais? Je t'ai vu plusieurs fois, ce dont je me rappelle parfaitement, qu'il y avait une ads qui ciblait parfaitement ma situation, mon problème, c'est-à-dire le fait que voilà, si tu envoies des messages à froid tous les jours, tu as du mal à trouver des clients, que tu te fatigues, etc. Et j'étais là, ouais, c'est moi quoi. Ouais. C'est littéralement moi en fait. Et du coup, ok, donc il y a le call-out, donc tu te reconnais, mais qu'est-ce qui te donne envie carrément de me suivre et potentiellement s'intéresser un peu plus exactement sur ce que je fais? Moi, je suis curieux, je suis ouvert. Après avoir vu tes ads pendant un moment, j'ai follow. Là, j'ai reçu un message. Je savais que j'allais me faire prospecter. Je faisais la même chose depuis 9 mois, donc je savais très bien. Mais je me suis dit, de toute façon, ça coûte rien. Je prends un call, je discute, j'essaye de voir si c'est une bonne personne ou pas. Et let's go. J'avais pas pu me lancer à ce moment-là parce que j'avais pas les fonds. Mais voilà, après l'appel, j'étais convaincu et je m'étais dit, ok, c'est ça qu'il me faut. Juste, c'est une question de temps. Faut que je rassemble l'argent. Et dès que j'ai eu l'argent, let's go quoi. Quelques mois plus tard, Painful, tu reviens Painful quoi. Voilà. Appel d'inscription, c'est vraiment vrai. Ça a duré combien l'appel? Combien de temps a duré l'appel? Ouais, je pense 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Tu sais que c'est marrant parce que je pense que du coup mon closer voulait te poser il te posait des questions pour essayer de creuser, voir les Yep, et j'ai regardé le replay, c'était ouais, j'ai envie d'acheter là, c'est vraiment c'est vraiment le vrai appel d'inscription. Non mais quoi. qu'est-ce qui fait que ta gueule? Allez, c'est bon. Je signe. Juste envoie-moi le lien Stripe. Envoie-moi le lien Stripe. Exceptionnel. Non, c'est vraiment trop cool. Et d'après toi, est-ce que tu penses que tu avais tout de même une peur, une croyance en particulier avant de nous rejoindre? Parce que oui, tu étais convaincu, oui, tu voulais acheter, mais est-ce que tu avais potentiellement quelque chose en toi ou... Ouais, on voit tout le monde faire du business en ligne, des coachs de coachs, il y en a des milliers. C'est très dur de savoir qui fait vraiment du bon travail. Moi, j'ai fait quelque chose de simple et je conseille à tout le monde de faire la même chose. J'ai contacté tes clients pour voir s'ils étaient satisfaits. Et oui, très clairement. Donc là, j'avais plus de doute. Je me suis dit, let's go, pourquoi attendre? En fait, si les clients sont satisfaits, si vous avez un retour des clients en question, voilà, c'est la meilleure garantie que vous pouvez avoir. T'en as contacté combien? J'ai contacté 2 et notamment quelqu'un qui est dans la même niche que moi, Alex qui est chez Upscale en ce moment, qui a pris 1 heure de son temps pour discuter avec moi, m'expliquer comment ça se passait et il m'a dit que c'était trop bien quoi. Non, trop cool. Et par exemple, du coup, l'intégration a été faite. Comment s'est passé, par exemple, toi, tout le processus d'intégration, le processus de mise en place du système et potentiellement voir les premiers résultats? Comment ça s'est passé, toi, de ton côté, ce système-là d'implémentation? Ouais, déjà c'est très rapide, hein. Donc c'est-à-dire que tu rentres et le but c'est que tu vas nous donner une liste de tâches qui vont nous donner les premiers résultats, enfin les tâches les plus importantes. Scripter les pubs, tourner la VSL. Donc en l'espace de 3 jours, j'avais mon ad, elle tournait. La première ad, elle était pas parfaite. On a dû la retravailler. C'est toujours pareil, vous analysez, vous corrigez et ensuite on s'améliore petit à petit quoi. Lorsque tu avais lancé par exemple les ads, comment s'est passé vraiment tout ce qui est, j'imagine, des nouveaux abonnés? Est-ce que tu as été surpris du système? C'était quoi un peu ton appréhension ou même la réaction que tu avais lorsque tu commençais à avoir vraiment... J'avais déjà tourné une ad avant de vous rejoindre, donc je savais à peu près comment ça allait se passer. Donc non, j'étais pas surpris, mais par contre je savais mieux gérer le flux. C'est-à-dire qu'avant j'avais l'ads, mais en fait je savais pas comment le gérer. En fait j'avais des abonnés, mais c'est pareil, avoir des abonnés c'est cool, mais s'ils sont pas qualifiés, ça sert à rien. Et
du coup, là, j'avais des abonnés beaucoup plus pertinents, beaucoup plus qualifiés, même si c'était pas parfait. On l'a retravaillé encore après. Mais ouais, c'était ça la grosse différence, c'est que, ok, j'avais peut-être une partie du funnel, du process, mais j'avais pas l'ensemble de tout ce qu'il y a autour, quoi. Ouais. Et tu avais dit justement que tu étais quelqu'un justement qui passait rapidement à l'action. D'après toi, tu penses que c'est vraiment quelque chose d'important pour un entrepreneur d'avoir ce truc de fast action? J'en parle justement avec Alex, la personne avec qui j'ai pris un call d'une heure, qui lui est à l'opposé de moi. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, structurer, être sûr de bien faire les choses. Et en vrai, je pense qu'il faut savoir faire les deux. Être rapide, se concentrer sur les tâches qui vont donner le plus de résultats, mais en même temps bien faire, quoi. Parce que bon, c'est cool de rush, mais si tout ce que vous faites, vous devez le refaire 3-4 fois, c'est pas intéressant. Donc, faut savoir faire les deux. Et donc, au sein d'Upscale, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans lequel ça t'a surpris, t'as vraiment aimé? Ouais, bon, déjà, le school est très complet, mais je savais que j'allais avoir un système qui allait marcher, qui allait me rapporter des abonnés, mais en fait, c'est tout l'à côté. C'est-à-dire que vous rentrez dans un écosystème avec des gens compétents avec qui vous pouvez échanger. Vous avez une question, vous avez des spécialistes sur chaque question, sur le setting, sur les ads, sur tout ce que vous voulez. Vous avez réponse à vos questions. Moi, ce qui m'a surpris, c'est les workshops, genre des workshops de qualité. Tu fais venir des intervenants vraiment qui vont te former sur l'acquisition, sur le délivrable. En fait, il y a plein de trucs en plus qui fait que, en fait, j'ai eu beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, quoi. Waouh, sur Deliver, quoi. Satisfaction client supérieure. Ouais, C'est ce qu'il faut, en vrai, c'est ce qu'il faut. Et puis, voilà, tu as le moindre problème, on prend un call avec toi et tu analyses, tu dis, ok, c'est quoi tes datas, c'est quoi tes chiffres, tu changes ça, let's go, quoi. C'était important pour toi d'avoir des calls one-to-one avec moi? Ouais, ultra important. Dès que j'ai une question, on a un tracker, ça nous donne les points qui pêchent dans le funnel, ce qu'il faut améliorer, mais on n'a pas forcément le recul nécessaire de quelle est l'action la plus optimisée que je dois mettre en place pour avoir les résultats, et toi tu vas nous apporter cette vision et nous montrer quelle action mettre en place, quoi. En fait, je pense que c'est important parce que toi, tu as un business et tu fais plein de tâches sur ton business. Et du coup, tu as vraiment la tête penchée vers ton business et du coup, avoir une personne littéralement qui va regarder de manière externe ton business, en vrai, c'est ça le game changer, c'est vraiment le consulting sur ton business de tout son ensemble pour t'aider à justement à prendre le 20-80 en fait d'effet de levier le plus important que tu peux faire dans ton activité, quoi. Ouais, c'est ça. Puis bon, surtout, moi je le fais depuis quoi? Ça fait 1 an, toi tu es là depuis plusieurs années et maintenant tu as aidé des dizaines, voire des centaines de coachs. Donc les problèmes, tu les connais. C'est les mêmes pour tout le monde. Ouais, c'est toujours la même. Et donc maintenant, comment ça se passe pour toi actuellement? Bah concrètement, si on parle en termes de chiffres, quand je suis rentré chez Upscale, mes meilleurs mois, je faisais entre 3 et 4K. Là, ça fait donc août, septembre, octobre, on va dire novembre, on va dire entre 3 et 4 mois, je suis à plus de 10K par mois. Le but, ça serait de stabiliser ça, que ça devienne vraiment récurrent, stable, et ensuite on va aller chercher plus, 20K, 30K. Mais bon, au-delà des chiffres, parce que les chiffres, je m'en fous un peu, c'est vraiment genre, je rencontre des gens passionnés de business, tous les jours je découvre des nouvelles choses. Enfin, c'est vraiment plus pro en fait. Je suis dans un écosystème avec des gens plus pro, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant actuellement du mastermind Upscale? C'est ce que j'ai besoin de la vie. c'est trop bien. Ouais, Trop bien. est-ce que tu aurais potentiellement, prenez un exemple, un Jean, tu sais, il a beaucoup de croyances, ce Jean-là, d'avant, et il regarde cette vidéo, il voit plein de témoignages, mais il a encore peur de se passer à l'action, tu vois, il a peur parce qu'il a peur d'investir, et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que concrètement tu lui dirais? Bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, contacter les clients d'Upscale et voilà, c'est tout. Ça tout. ment pas en fait. C'est le concret, truc. quoi. Bah ouais. Top. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Jean. C'était un grand plaisir et Avec plaisir. let's fucking scale encore plus. Let's fucking scale, yes.